Si on a développé autant le diamant synthétique, ce n'était pas du tout pour le marché de la bijouterie. C'était pour les applications industrielles du diamant. Alors d'abord, tout le monde sait que le diamant, c'est extrêmement dur. Et ça coupe pratiquement tous les autres matériaux. Donc il y a énormément d'applications du diamant qui sont fondées sur sa très grande dureté. Donc, lorsqu'on veut rénover des routes, etc., qu'il y a des ouvrages en béton à couper, eh bien, on utilise des scies à diamant. Donc là, c'est des tout petits diamants synthétiques sertis dans du métal et qui frottent donc sur le béton. Le diamant étant beaucoup plus dur, eh bien, ça coupe. Et donc, il y a énormément d'applications dans les carrières, bien entendu, là où on coupe les roches, dans tous les endroits où on a à faire du découpage en fait, de matériaux un peu durs, eh bien, on va utiliser du diamant. Jusqu'à présent, c'était surtout vrai des roches. Maintenant, c'est également vrai du bois. Les outils de coupe dans le bois avant étaient soit dans des aciers assez spéciaux, soit dans des carbures, qui sont un peu plus durs que certains aciers. Et bien maintenant, on fait des outils de coupe du bois qui sont en diamant, faits par méthode par voie gazeuse, méthode CVD. Donc on dépose sur une forme une couche mince de diamant qui va être donc très dure et va permettre de tailler le bois beaucoup plus rapidement que les outils classiques qui ne sont pas en diamant. J'ai posé la question à des industriels et je dis bon bah c'est bien gentil, vous avez un truc en diamant, ça coûte bien plus cher. Quel est l'intérêt? En fait, il est tout bête, il est dans le processus, on n'y pense pas forcément. C'est que ces outils-là durent énormément plus longtemps que des outils classiques en carbure et encore plus si les outils précédents étaient en acier. Donc le gain est énorme parce que ça prend beaucoup de manœuvres et beaucoup de temps pour changer un outil de coupe. Il y a plein d'autres applications du diamant, des applications scientifiques de niche, diamant en tant que détecteur, diamant par exemple en tant que fenêtre infrarouge, pour les satellites par exemple, si on veut mettre un spectromètre infrarouge pour analyser l'espace, il faut bien avoir une fenêtre qui fasse la limite entre le satellite et l'espace, eh bien il faut une fenêtre qui soit transparente dans l'infrarouge. Le diamant est un des meilleurs matériaux, très costauds, qui permettent de faire ce genre de fenêtre. Donc ça a été fait par le passé. Une application moins connue, c'est l'application en chirurgie oculaire, par exemple. Parce que les scalpels donc en acier utilisés pour découper, par exemple, les cornées, la rétine, les remplacer, faire différentes opérations sur l'œil, avaient un problème, c'est que les lèvres de la coupure recollent par des forces d'attraction tout à fait naturelles, au scalpel. Le diamant, naturellement, a cette propriété d'écarter, en fait, les lèvres. Alors, le seul problème, c'est que c'est très transparent, le diamant, de belle qualité, donc ça se fait en diamant de couleur, donc diamant qu'on dope, qu'on fait volontairement doper à l'azote, donc jaune bien foncé, pour que le chirurgien puisse voir où est son scalpel, quand même. Et puis, la grosse application industrielle, quand même, c'est tout ce qui a rapport à l'abrasion et à la dureté du diamant.